Aujourd'hui, je vous retrouve pour une explication linéaire, celle de Nuit Rhénane, extrait de Alcool de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire incarne l'esprit nouveau selon une expression qu'il utilise lors d'une conférence en 1917. Dans son recueil, il s'inspire de la ville, supprime la ponctuation de tous ses poèmes, élément extrêmement moderne. Toutefois, il respecte une certaine tradition poétique. Effectivement, Pierre Brunel déclarera qu'il est entre deux mondes. Nuit Rhénane appartient à une série de 9 poèmes regroupés sous le nom de Rhénane. À 21 ans, en effet, Apollinaire part en Allemagne pour être précepteur. Il rencontre alors Annie Pléden, une jeune gouvernante anglaise dont il tombe amoureux. Pourtant, cet amour n'est pas partagé. Ces 9 poèmes rendent compte de cette déception sentimentale, mais aussi de la fascination du poète pour la mythologie et les légendes germaniques. Nuit Rhénane est un poème composé de 3 quatrains et d'un vers isolé. Apollinaire choisit un vers traditionnel dans ce poème, l'alexandrin, mais le libère de toute ponctuation. Voici la problématique que je vous propose. En quoi Apollinaire s'inspire-t-il d'une légende germanique traditionnelle pour la mettre au service d'un poème moderne? Pour cela, nous étudierons dans un premier mouvement une nuit d'ivresse du vers 1 au vers 3, la tension entre fantastique et réalité du vers 4 au vers 12 et le retour à la réalité dans le vers 13. Commençons par le premier mouvement, une nuit d'ivresse du vers 1 au vers 3. Le titre du recueil Alcool semble prendre tout son sens dans ce poème. Effectivement, le premier vers fait référence au vin. Je vous propose de faire un rapide lien avec un poème de Charles Baudelaire qui se nomme « Enivrez-vous », dans lequel il invite ses lecteurs à s'enivrer, à profiter du vin, des femmes, etc. Mais revenons au poème de Guillaume Apollinaire. Le premier vers « Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme » montre un poète attablé devant un verre de vin du Rhin dont le mouvement trembleur est assez inquiétant. La comparaison avec la flamme dans la suite du vers va accentuer ce vacillement. L'impératif du vers 2, écouter la chanson lente d'un batelier, ordonne au lecteur de prêter attention à une autre voix que celle du poète. Cette référence claire à la chanson, au chant, renvoie aux origines musicales de la poésie et au personnage d'Orphée. Effectivement, cette mystérieuse voix enrichit le quatrain d'une musicalité évidente. Les 2 verbes de parole des vers 2 et 3, écouter, raconte, accentuent la dimension musicale du poème. Toutefois, l'adjectif lente met en évidence une forme d'envoûtement, envoûtement inquiétant, comme si le poète et le lecteur ne pouvaient échapper à ce chant. En outre, le complément circonstanciel de lieu, sous la lune, vers 3, indique que la scène se passe la nuit, un soir de pleine lune, qui voit souvent l'apparition de phénomènes étranges et renforce la dimension mystique de Nuit Rhénane. Poursuivons avec le deuxième mouvement, une vision fantastique. Les femmes auxquelles Apollinaire fait référence au vers 4 sont des êtres fantastiques et effrayants. Ces femmes sont au nombre de 7, un chiffre qui symbolise la perfection mais aussi la mort. Leur attitude, rendue visible par le verbe d'action tordre, vers 4, éveille notre inquiétude et celle du poète, comme la couleur de leurs cheveux verts et longs, qui traduit l'appartenance à un univers surnaturel. Leurs cheveux semblent des serpents et évoquent ainsi Méduse et son redoutable pouvoir de fascination. Le vers 5 marque une rupture dans le poème. Apollinaire rejette le chant du batelier puisqu'il ordonne, grâce à un impératif, que s'élève un nouveau chant. Debout, chantez plus haut. Il apparaît comme un chef d'orchestre demandant tour à tour aux uns et aux autres de chanter. De la sorte, la musique audible dans le premier quatrain s'empare de cette deuxième strophe, mais cette fois-ci se révèle envoûtante. La négation qui suit, que je n'entende plus le chant du batelier, traduit le pouvoir magique de la chanson. Au vers 7, les sirènes disparaissent au profit de filles blondes bien plus rassurantes. Le poète reprend la parole qu'il avait laissée au batelier comme l'indique le pronom « moi » et mettrait près de moi toutes les filles blondes. Ces femmes non maléfiques réconfortent Apollinaire, au regard immobile, aux nattes repliées. L'adjectif immobile s'oppose d'ailleurs au verbe d'action relevé plus haut, tordre. Toutefois, le maléfice des sirènes est puissant, et le poète peine à y échapper. La répétition du nom propre Rhin au vers 9, le Rhin, montre que l'ivresse est à son comble et fait bégayer Apollinaire. L'assonance en i, Rhin, ivre, vigne, myrrhe, reproduit en écho le mot ivre et crée une impression de vertige. Le poète, qui était parvenu à revenir dans le réel avec les filles blondes, plonge à nouveau dans un monde fantastique. Il est confus, gagné à nouveau par le chant de la Lorelai, la sirène du Rhin. Peut-être est-il également envahi par l'ivresse poétique. En effet, en tremblant, vers 10, fait écho au vin trembleur du vers 1. De plus, l'accent porté sur le reflet des vignes, de l'eau et des étoiles, vignes se mirent, vers 9, si reflétées, vers 10, apporte au poème une dimension picturale.
Malgré le désir d'Apollinaire de s'éloigner des sirènes, leur chanson le rattrape comme le met en évidence l'adverbe « toujours ». La voix chante toujours. Les deux néologismes, imaginés par le poète aux vers 11 et 12, râle mourir et incante, expriment la force du maléfice, mais rendent compte aussi de sa recherche de modernité. L'expression râle mourir renvoie à la mort et permet la réapparition des faits maléfiques dans le texte. Deux chants se superposent alors, celui du batelier et celui des sirènes, qui incantent l'été, autrement dit prononcent des paroles magiques. Nous allons pour finir aborder le troisième mouvement, le retour à la réalité. Alors que le poème répondait à une structure assez traditionnelle, 3 quatrains, le dernier vers qui constitue un monostiche surprend. La modernité s'affirme alors. La réalité refait surface et la première personne du singulier également. Mon vers s'est brisé comme un éclat de rire. Deux jeux de mots sont à relever. Tout d'abord, l'éclat de rire renvoie à l'éclat du verre brisé. Cette comparaison décrit peut-être le bruit que fait le verre en se brisant, sensation auditive renforcée par l'assonance en i, briser, rire. Le rire peut être celui du poète, rire libérateur, car il a triomphé des sirènes. Pourtant, nous pouvons l'attribuer au fait maléfique qui s'amuse d'Apollinaire. Ainsi, le fantastique continuerait de planer sur le poème dans la mesure où l'emploi de la forme pronominale « s'est brisé » donne au vers une sorte de vie. Le deuxième jeu de mots repose sur l'utilisation du nom commun vers, qui peut être rapproché du mot vers, V-E-R-S. Autrement dit, le vers poétique se brise, le poème se termine brutalement. La dernière interprétation possible est permise par une paronomase. Mon vers possède des sonorités communes avec mon rêve. De la sorte, le rêve d'Apollinaire, celui des légendes germaniques, prend fin, se brise, en même temps que le poème s'achève. Apollinaire met à l'honneur dans Nurénane les légendes germaniques et plus particulièrement celles des ondines, des divinités maléfiques, de la Loreley, vivant au fond de l'eau et attirant les marins pour les retenir prisonniers. Il est à son tour en proie à un maléfice et ne parvient pas à échapper à ces faits inquiétantes. Le dernier vers, isolé du reste du poème, révèle un poète qui, comme dans le pont Mirabeau, est confronté à une profonde solitude.